Bienvenue dans un monde hors du temps à Versailles. Aujourd'hui, on plonge dans une autre époque, un peu hors du commun, dans un lieu aussi inspirant que majestueux. Ce lieu ne va pas servir seulement de décor, il est une pièce maîtresse pour un projet shooting qui me tient très à cœur. Je t'embarque avec moi pour un shooting hors du commun et je vais te donner quelques tips photos et de lumière, tant qu'à faire, si toi aussi tu peux te lancer dans ce genre d'aventure. Ce lieu a été témoin d'innombrables histoires et aujourd'hui il va en accueillir une nouvelle. Je vais te montrer comment rendre un shooting cinématique avec presque rien. Et pour réaliser ce beau projet, je suis suivie par une équipe formidable que je vais te présenter. Alexane, notre maître du temps. Bonjour. Salomé, notre assistante photographe et lumière. Et évidemment, notre chef costumière, Christine, qui a créé cette belle pièce sur Astrid. Alors bonjour, je suis Christine Moisan-Boutet, je suis artisane à Versailles. J'ai créé cette pièce en plus de mes robes de mariée, de participer à la beauté de cette ville et de son passé et de créer donc ces robes donc baroques du grand siècle de Louis XIV. Cette belle féminité du XVIIe est très intéressante pour aujourd'hui, pour habiller mieux avec beauté les mariés et les femmes qui vont dans des belles soirées. Alors cette robe influence la posture de celle qui la porte forcément parce que dès l'enfilage, c'est très difficile en fait de rentrer les bras déjà dedans. Puis une fois que c'est lacé, la carrure du dos est complètement rétrécie, donc on est obligé d'avoir les épaules bien en arrière. Et puis les baleines font que on est vraiment tenu un peu comme si on est porté par le corps baleiné et ça peut effectivement être très très serré. Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Instagram, Facebook, sur mon site. Si vous avez un mariage, un événement, un anniversaire, ou à Noël, vous voulez vous offrir une création sur mesure, voilà, vous pouvez évidemment m'envoyer un message sur ces réseaux. Maintenant que tu connais un peu plus les coulisses de la robe, revenons au shooting. Mon style de photo est un peu cinématographique. De ce fait, j'ai imaginé l'histoire de Eugénie, une jeune fille qui était tombée amoureuse d'un botaniste, qui a dû partir de sa maison parce que ses parents n'ont pas été d'accord avec leur union. Et en tirant la poignée d'une étagère, elle tombe sur la boîte de ses souvenirs avec son amant. Et en y découvrant un peu ce qu'elle y avait laissé, elle découvre une petite lettre qu'elle n'avait pas vue. Et elle décide de lui répondre 3 ans après. J'ai vraiment voulu dépeindre avec un jeu de lumière, un jeu de nostalgie, de mélancolie, d'accentuer ces sentiments amoureux, cette mélancolie, ce passif qu'on ne voit pas mais qu'on sous-entend quand même, avec ces basses lumières, ces bougies. Et j'espère que ça vous plaira. Quand je photographie, je ne cherche pas seulement à capturer une belle image, ce qui m'obsède, c'est l'émotion, cette sensation presque intangible qui fait qu'un cliché raconte une histoire au-delà de ce qu'on voit. Chaque détail, la lumière, le regard, la posture doit servir à un récit. Le XVIIe siècle est une période marquée par un certain lyrisme, des jeux d'ombre et de lumière dramatiques et une mise en scène théâtrale des émotions. Je voulais retrouver cette intensité comme si chaque photo était un arrêt sur image d'un film baroque. Ok, stop, nickel. Oui, bouge pas, bouge pas. Vous regardez en bas? Ouais, bouge pas. Incroyable. Sublime. Bouge pas. Incroyable. Je te montre aussi pour que tu... Aujourd'hui, on a 3 contraintes qui est un 50 mm, 2 heures de tournage et une lumière en 3 points. Donc ici, on a la key light qui est un pavot tube. Ici, une softbox qui est une fill light. Et juste derrière Astrid, un dash qui est un backlight pour révéler la lumière de ses cheveux. Le petit reflet sur elle. Pour schématiser ce classique de l'éclairage, on commence bien évidemment par placer le modèle face à l'objectif. Puis vient la key light à 45 degrés de l'axe de la caméra en tant que lumière principale. Ensuite la fill light plus douce qui réduit les ombres sans les supprimer. Et enfin la backlight placée derrière le modèle qui permet de le détacher du fond. Pour mieux l'illustrer, décomposons une même scène avec Astrid. D'abord, Astrid apparaît face caméra sans éclairage, juste à la lumière ambiante. Puis, on installe à key light la lumière principale, elle vient sculpter son visage et crée les premiers contrastes. Mais seule, cette lumière peut donner un effet trop brutal. C'est là qu'intervient la fill light, une lumière plus douce, elle vient adoucir les ombres et équilibrer notre photo.
Enfin, on ajoute la backlight installée derrière Astrid. Elle détache sa silhouette du fond, crée un halo subtil et apporte de la profondeur à la scène. Regarde maintenant ce que ça donne avec mes retouches de color grading. Ces 3 sources réunies composent l'éclairage en 3 points qui met en valeur les traits d'Astrid et donne toute sa dimension à l'image. Je prends la boîte. Et ouais. En bref, tu l'auras compris, la lumière joue un rôle clé dans mon travail. Ici, je l'utilise comme un peintre manierait ses couleurs, en accentuant certains reliefs, en créant des zones d'ombre qui suggèrent plutôt qu'elles ne révèlent. Le regard du modèle, sa posture, même un léger frémissement de la main, tout est pensé pour raconter quelque chose. Mon but, c'est de faire en sorte que celui qui regarde mes images ressente une émotion, qu'il ait cette impression d'être témoin d'un moment suspendu. La photographie cinématographique, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est une manière d'éveiller les sens et de donner une seconde vie aux histoires du passé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé découvrir l'envers du décor, la gestion d'équipe, les lumières, les tips photos. Surtout, n'hésite pas à me le dire, à t'abonner ou bien activer la cloche si tu veux suivre mes futures productions créatives. Et si tu penses que ça peut intéresser un de tes amis, surtout n'hésite pas à lui envoyer la petite vidéo. Et moi, je te dis à plus tard dans le petit paradis poétique. C'est une fin de tournage. Oui.